Nous avons réuni plusieurs parties prenantes, donc les acteurs de la santé dans leur globalité, les autres secteurs qui sont impliqués dans ce processus, les partenaires techniques et financiers, mais aussi nous-mêmes, Agence de la couverture maladie universelle et à travers elle, le ministère du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Donc notre objectif aujourd'hui, c'était de partager le déploiement du système qu'on appelle SIGI-CMU. SIGI-CMU, c'est un système d'information qui comprend plusieurs modules que nous allons peut-être vous montrer un peu plus tard, 6 modules en réalité. Et parmi ces modules, celui qui nous intéresse aujourd'hui le plus, c'est celui qui est en rapport avec la facturation. Comme vous le savez, l'Agence de la couverture maladie universelle est un service acheteur de soins, qui sont donc du côté de la demande. Et le système de santé, le ministère de la Santé, c'est l'offre de soins. Et il nous faut trouver les moyens pour accélérer le processus, afin que les bonnes cibles puissent être identifiées, donc pour faire en sorte qu'il y ait plus de transparence, mais qu'il y ait plus de célérité dans le mode de facturation, et que ceci soit visible à tous les niveaux. Et conséquemment à cela, pour qu'on puisse évidemment pouvoir payer dans les délais raisonnables. Et si nous atteignons les objectifs qui nous ont été assignés, c'est-à-dire couvrir 75% des populations sénégalaises, naturellement, nous allons représenter à peu près 65% des cibles du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc si nous n'avons pas un système performant, une digitalisation, nous ne pouvons pas aller trop loin parce que le fait de travailler de manière manuelle, c'est extrêmement difficile et avec beaucoup d'erreurs. Donc c'est ça aujourd'hui l'objectif. Nous avons aussi d'autres acteurs qui sont intéressés du côté même de la demande, parce que vous savez ici que c'est l'Agence de la couverture maladie universelle, mais il y a d'autres acteurs qui sont couverts par les IPM, d'autres par l'imputation budgétaire, d'autres aussi qui sont des retraités qui ont leur propre couverture. Et nous avons des programmes d'assistance, des programmes assurantiels avec les mutuelles de santé. Il nous faut faire en sorte que chaque personne qui arrive puisse être identifiée et redirigée vers sa structure d'assurance. Ça c'est un. Deuxièmement, d'assurer que n'importe quelle personne ne peut pas venir à la place d'une autre. Ça, c'est l'identification et l'authentification des individus. Nous pensons que si nous arrivons à ça, ça va créer un climat de confiance. Et c'est ça que nous sommes venus aujourd'hui partager, les mécanismes qui sont là, les façons que nous avons choisies, les procédures. Et cela, nous l'avons fait avec les experts des différents secteurs et les partenaires techniques et financiers. Nous avons aussi identifié des sites où nous allons faire donc le pilote. Ce pilote-là devrait durer environ 3 à 6 mois pour éprouver le système. Une fois le système éprouvé, donc nous allons passer à l'échelle. C'est-à-dire qu'au niveau de chaque point de prestation au Sénégal, que ce soit une prestation privée, que ce soit une prestation publique, nous pouvons avoir le système qui est là-bas, disponible et qui va tracer tous les actes qui vont être posés. Et je pense que c'est comme vous le dites, c'est une grande innovation. C'est peut-être même une révolution que ça va apporter dans le système. Mais nous pensons que ceci nous permettra en tout cas d'économiser beaucoup de ressources, d'optimiser l'utilisation de ces ressources et de faire en sorte que chaque franc qui est dépensé est bien dépensé. Vous avez vu qu'il y a plusieurs partenaires. Le ministère de la Santé a bien répondu. Et comme on l'a dit, les techniciens du ministère de la Santé, depuis 1 an, nous sommes en train de travailler avec eux sur ça. Et je crois que l'accompagnement des autorités aussi est là. Les 2 ministères de tutelle ont bien accepté cela. Et d'ailleurs, nous avons un arrêté interministériel qui est en vue, qui permet de définir un peu les plages de convergence et de travail que nous devons tenir. Et plus tard, nous allons discuter sur la tarification, sur les conventions, sur les achats stratégiques, par quel mécanisme on peut payer, etc., etc. Tout ça pour aider et faciliter. Les factures, peut-être c'est le taux d'appurement de ce que vous appelez souvent la dette. Je voudrais juste vous rappeler que cette année, dans le cadre des fonds Force Covid-19, son Excellence le Président de la République a mis à la disposition de l'agence 15 milliards. Ce qui nous a permis de traiter et de payer toutes les factures des structures de santé, notamment les structures hospitalières, jusqu'au 31 décembre 2019. Et cela, donc avec ces parties prenantes qui sont ici d'ailleurs, nous avons eu à faire 3 semaines de travail pour stabiliser ces factures-là et les payer intégralement. Après cela, il y a eu une convention que ces structures hospitalières ont signée avec nous,
qui sont des conventions d'appurement de la dette. Maintenant, le défi pour nous, c'est de faire en sorte que cette dette ne se reconstitue pas. Et c'est justement avec ces mécanismes-là qu'on peut arriver à verrouiller cela. Donc ça, c'est ça qu'il faut dire à ce niveau. On ne peut pas le dire parce que pendant ce temps, les malades continuent à venir se soigner. Et justement, les factures-là venant de manière manuelle, ça progresse. Il peut y avoir du retard dans l'arrivée de ces factures-là. Donc la dette est en train de se reconstituer. Pour nous, ce système-là que nous sommes en train d'utiliser permet au quotidien, à l'instant T, de savoir qu'est-ce que nous devons aux structures. Mais aussi permet de minimiser le temps de contrôle. Parce que nous savons que chaque personne qui passe est bien verrouillée, bien cernée, bien ciblée. Donc c'est ça l'objectif. Voilà. Mais ce que nous souhaitons, c'est qu'effectivement que les gens viennent se soigner. Ce que nous souhaitons, c'est que quelque part la dette soit là. Parce que si elle n'est pas là, ça signifie que les malades ne viennent pas. Et s'ils ne viennent pas, c'est qu'ils sont malades et qu'ils sont dans les maisons. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que le problème de santé, ce n'est pas seulement un problème financier. Le problème financier, à la limite, il est souhaitable, n'est-ce pas? Et la santé, c'est la recherche du bien-être. À chaque fois qu'on franchit un palier dans le sens du bien-être, on recherche aussi autre chose. Donc ces dépenses-là vont continuer à être là, présentes, mais il s'agit pour nous juste de les contrôler.